journée à vous, amis téléspectateurs, en compagnie des programmes de la 7 TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal avec Kadior Cissé. Bonjour Kadior. Bonjour. À 7h40, passons à la revue. Alors, nous démarrons avec la grève des collectivités territoriales évoquée par Dakaractu ce matin. L'intersyndicale réaffirme aux travailleurs que le mot d'ordre de grève de 120 heures est toujours maintenu, malgré la dernière sortie du ministre Moussa Baldé Fofana, mettant en garde ces travailleurs des collectivités territoriales qui n'ont pas le statut de fonctionnaire. L'intersyndicale des travailleurs maintient les lundis 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2024 pour poursuivre son plan d'action de grève. L'intersyndicale demande une mobilisation plus soutenue des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal pour réclamer ces revalorisations de salaires et autres droits qu'ils jugent légitimes et que le gouvernement du Sénégal aurait refusé de leur octroyer sans raison valable. Ces travailleurs rappellent qu'une demande de rencontre a été adressée au ministre des collectivités territoriales depuis plus de 3 mois afin de trouver une sortie de crise, mais en vain. Les revendications sont les suivantes: augmentation des salaires par hiérarchie A, B, C, D et E, revalorisation du point indiciaire de 51,43 à 56,43 et la hausse des primes de santé aux travailleurs des collectivités territoriales exerçant dans les structures sanitaires. L'intersyndicale annonce un plan d'action ultérieurement pour corser la lutte. Il y a un rebondissement dans l'affaire Aziz Dabala et on en parle sur Sénéweb. Si l'on se fie au dernier développement, il n'y a qu'un seul tueur et la complicité des autres n'est pas prouvée. Aussi, Nabouley aurait été cité à tort dans cette affaire, affirme le journal L'As quotidien repris par Sénéweb. Des sources anonymes sont ainsi citées, pointant beaucoup de non-dits dans cette affaire. Le journal rapporte que le tueur a avoué et expliqué comment il a agi sous l'emprise du chanvre indien lorsqu'il s'est rendu chez sa victime. D'après les mêmes sources, le tueur présumé était chez le danseur pour de l'argent et connaissait bien l'orientation sexuelle du défunt qui lui faisait les yeux doux. Sur place, ce dernier, armé de son arsenal de séduction, aurait tenté de le séduire. Une somme de 5 000 francs CFA aurait même été remise au tueur. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour que ça se termine par un coup de poignard au niveau du cou, puis une bagarre mortelle. L'AS souligne que le présumé meurtrier s'en est tiré avec des blessures contractées lors de la bagarre. Le quotidien d'information d'ajouter que les deux individus désignés complices du tueur et qui s'étaient rendus avec lui au Magal de Touba ont été mis hors de cause. La même source précise que le premier a profité de la première occasion à la ville sainte pour alerter les pompiers et les gendarmes qui l'ont cueilli. Elle informe que le second était sous surveillance étroite du suspect qui craignait qu'il le dénonce et a dû attendre son retour du Magal pour se confier à son père, lequel l'a conduit à la police. La question qui se pose actuellement, c'est de savoir pourquoi Nabouley a-t-elle été mise dans la cause par les accusés alors que tout la disculpe. En tout état de cause, toute la vérité n'est pas connue dans ce dossier, croit savoir L'As. Ce qui est tout de même constant, selon toujours le journal, est que l'enquête a été bâclée. Le juge d'instruction dispose de 6 mois pour tirer au clair cette affaire et renvoyer en jugement le ou les véritables tueurs et leurs complices réels. Rappelons qu'Aziz Dabala et Wali Gano ont été retrouvés morts dans l'appartement du danseur à Pikine Technopole. Dans le cadre de l'enquête confiée à la DIC, 7 personnes, dont Nabouley, ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt.
Pulse Sénégal, quant à lui, revient sur le cas des migrants disparus à Mbour. Plus de 20 jeunes migrants du quartier Tefes Mbour sur la Petite Côte sont portés disparus depuis près de 3 semaines alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne par voie maritime. La plupart de ces jeunes, qui sont des pêcheurs, ont embarqué clandestinement, animés par l'espoir d'une vie meilleure en Europe. La disparition de ces jeunes plonge leur famille dans une angoisse insupportable selon les informations de l'agence presse sénégalaise Bilo Diop. Mère de famille a également partagé son désarroi, affirmant que son fils et ses 5 petits-fils figurent parmi les disparus. Nous sommes tristes et inquiets. Cela fait plusieurs jours que nous n'avons plus goût à la nourriture pour ceux qui parviennent encore à manger, a-t-elle confié. Elle a expliqué que les familles n'étaient pas au courant des projets d'immigration de ces jeunes pêcheurs. Ce n'est que quelques jours après leur départ qu'ils ont réussi à nous appeler et depuis nous n'avons plus de nouvelles, a-t-elle ajouté, la voix tremblante. Face à cette situation désespérée, elle lance un appel aux autorités étatiques espérant obtenir des informations sur le sort des jeunes disparus. Célébration du Maouloud 2024, la date est connue et c'est Sénégo qui en parle. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a tenu sa réunion traditionnelle mardi 3 septembre 2024 dans les locaux de la RTS pour observer le croissant lunaire et déterminer le début du mois de Rabi al-Awwal, également connu comme le mois du Gamou. Après avoir recueilli et analysé les informations provenant de ces représentants disséminés à travers tout le pays, la CONACOC a annoncé que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune région du Sénégal. Par conséquent, le début du mois de Rabi al-Awwal est officiellement fixé au jeudi 5 septembre 2024. Cette décision est particulièrement significative car elle détermine également la date de la célébration du Gamou, une fête majeure dans le calendrier musulman qui mémorise la naissance qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix, salut sur lui. Le Gamou sera donc célébré le dimanche 17 septembre 2024. C'est tout pour l'actu web de ce matin. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi.